Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h30. Aboudraman Sangaré, membre fondateur du Front populaire ivoirien, a tiré sa révérence ce samedi. Le gardien du temple, comme l'appelaient ses proches, est décédé des suites d'une courte maladie à l'âge de 72 ans. C'est une perte énorme pour le FPI, seulement 2 semaines après le décès de Marcel Gossio. La douleur est grande chez les frontistes, comme nous l'explique Michel Digri. Aboudraman Sangaré s'en est allé au petit matin ce samedi 3 novembre, emporté par une maladie. Le Front populaire ivoirien perd l'un de ses membres fondateurs, le fidèle compagnon de Laurent Gbagbo et de Simone. Sur sa page officielle, elle pleure un ami de tous les jours. Dans un communiqué de presse, Laurent Gbagbo salue avec déférence la mémoire de l'illustre disparu. Au-delà du Front populaire ivoirien, c'est toute la classe politique qui est affectée par ce décès. Ce que je retiens de lui, c'est un homme de caractère, qui a du caractère, qui exprimait des convictions très fortes, basées sur un raisonnement rigoureux. De telle sorte que vous l'ayez comme adversaire ou que vous l'ayez comme partenaire, lorsque vous avez des discussions, il n'était pas facile à convaincre. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons été informés. Je suis en mission hors du pays. Évidemment, la disparition de Sangaré est une perte de la classe politique. C'est un symbole de tout le combat politique qui s'en va. C'est un homme que nous respections par ses positions qu'il affiche et qu'il respecte, que nous respectons aussi pour sa fidélité. C'est une perte donc pour la Côte d'Ivoire et je voudrais ici présenter mes condoléances au Front populaire ivoirien, présenter mes condoléances à son épouse, à ses proches et disons à toute la classe politique ivoirienne. C'est la consternation, surtout qu'en moins d'un mois, c'est une troisième personnalité politique de premier plan que nous perdons après Indori, Gossio et aujourd'hui Aboudraman Sangaré. Donc, le PDC s'incline devant la mémoire de cet universitaire qui est un des animateurs de premier plan de la vie politique ivoirienne. Et nous présentons nos condoléances les plus sincères attristées à ses familles biologiques et politiques. Les populations se prononcent sur la disparition d'Aboudraman Sangaré. Selon nous, en tout cas, c'était un vrai opposant. En tout cas, moi, je le considère comme le premier opposant même actuellement sur le chiquet politique de la Côte d'Ivoire. Parce que, voyez-vous, quand on fait un peu l'analyse, en tout cas, c'est lui qui, par moment, quand ça ne va pas, par moment, décline les réalités de comment s'appelle la politique, la vie politique, voilà, sur notre pays. Je salue la mémoire d'un grand homme qui a participé durant un moment à l'édification de la Côte d'Ivoire, puisqu'il a été sur le régime du président Laurent Gbagbo, inspecteur général d'État. Le gardien du temple, comme l'appelaient ses amis, dépose ainsi les clés de la maison frontis qu'il aura contribué à bâtir. Il sort définitivement de l'arène politique à l'âge de 72 ans, dont plus d'une trentaine de militantisme au sein du Front populaire ivoirien. Dans le domaine de la santé, le cancer est aujourd'hui l'une des pathologies qui fait rage en Afrique. En Côte d'Ivoire, toute la communauté se mobilise. La Fondation Shunamit en action mène des actions de sensibilisation auprès des populations. Elle a organisé un dîner gala de bienfaisance en vue de collecter des fonds pour la prise en charge des malades. Cette initiative a reçu le soutien des partenaires religieux et financiers pour freiner l'hémorragie de ce tueur silencieux. Frédéric Oulaï, Serge Collier. Aujourd'hui, le cancer en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 14 000 nouveaux cas chaque année, avec autour de 10 000 décès par an. Ces chiffres inquiétants montrent que le cancer du sein et du col de l'utérus continue de faire des victimes. Lutter ensemble pour freiner ces pathologies, c'est tout le sens de ce dîner gala de bienfaisance de la Fondation Shunamit en action. Depuis 5 ans, le taux de diagnostic tardif a quand même baissé de 10 à 15%. Et si cette action continue dans le temps, nous espérons avoir des résultats proches de l'Europe
dans les 10-15 années à venir. Plusieurs facteurs de risque sont à l'origine du développement du cancer chez les femmes, entre autres la consommation d'aliments gras, l'excès d'alcool et de tabac. Ce dîner gala de bienfaisance de la Fondation des femmes Shunamite en action vise à mobiliser des fonds pour financer le traitement des malades. Le fléau ne peut pas être éradiqué malheureusement, mais les dispositions peuvent être prises pour l'éviter. Hygiène de vie, examen régulier à travers la mammographie ou le frottis. L'une des actions de la Fondation Femmes Shunamite en Action a été d'aller vers ces femmes. Aller vers ces femmes à travers ce que nous avons appelé des journées roses. Parce que nous voulons voir la vie en rose et notre slogan le dit, non à la mort, oui à la vie. Partenaires religieux et financiers s'engagent à accompagner cette initiative en faveur des personnes malades. Cette maladie, de près comme de loin, a touché un membre de notre famille. Et pour moi, la lutte doit se faire de façon commune. Nous devons tous mettre nos moyens physiques, nos moyens financiers pour pouvoir aider la recherche à lutter contre cette maladie. À travers cette chaîne de solidarité, la Fondation Shunamite en Action espère mobiliser 5 millions de francs CFA. Le cancer du sein peut être soigné et guéri à 95% si le mal est vite détecté, selon les explications du professeur Adoubi Innocent. Okay. Les populations de la région de Lendigné-Djuablin sont soulagées en ce moment. Les routes de leur village sont en cours de traitement depuis une semaine. Ce sont 860 km de routes en terre qui seront reprofilées dans la région en vue de faciliter le déplacement des populations, mais aussi assurer l'écoulement des produits agricoles. Le lancement des travaux a été fait ce vendredi 2 novembre à Abangourou. Mamadou Kwasi. Voici un aperçu du nouveau visage de la route reliant Abangourou à Bétier, dans la région de Lendigné-Djuablin. Cet axe, autrefois impraticable, a retrouvé un meilleur visage il y a seulement quelques jours. La route là, c'était vraiment gâté, surtout les côtes là. Nous les femmes là, on se lève, on pousse les voitures pour pouvoir faire monter. Donc maintenant, dans 2 jours là, ils ont commencé à faire la route là. Franchement, ça nous plaît. Si chaque 3 mois on refaufilait, au moins c'était bon. Mais il faut des années avant de refaufiler. C'est ce qui fait que la voie est vraiment endommagée. C'est impraticable. Quand on monte dans le camion, on a peur. On ne sait pas si on va arriver. Les travaux de réfection de cette route internationale marquent le lancement officiel du reprofilage lourd de 860 km de route en terre de la région de Lendigné-Djuablin. Ces travaux qui vont durer 5 mois comportent quelques caractéristiques. La première opération va consister à dégager. C'est ce qui a commencé. Après le dégagement, il va s'en suivre le reprofilage avec un compactage pour vous permettre d'avoir une voie bien solidifiée. Et tout ce qui sera constitué comme point faible seront traités après que l'ouverture et le reprofilage aient été achevés. D'où la joie des transporteurs et des populations qui pourront désormais écouler facilement leur production agricole. Représentant le ministre Pascal Kwaku Abinan, président du conseil régional Lendigné-Djuablin, Abdoulaye Tano a au nom des populations exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui a facilité la réalisation de ce projet. Il a fait la promesse ferme de faire bitumer l'axe routier à Bengourou, à Boisseau, via Bétier, et ce serait chose faite. Je voudrais inviter l'ensemble des usagers de la route, les transporteurs, et surtout les utilisateurs des engins à 2 roues, nos frères, nos enfants, à la prudence. Le préfet des régions, Fadi Ouattara, a au nom du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, invité les entreprises en charge des travaux au respect des cahiers de charges. C'est la période de récolte, nous sommes à la traite. Nos produits de café et cacao doivent être évacués dans de très bonnes conditions vers Abangourou et Abidjan. Donc les entrepreneurs, je vous invite à exécuter conformément au cahier de charges que vous avez, au marché que vous avez, d'exécuter les travaux comme il se doit. Je voulais également inviter la population, les cadres, les élus, les transporteurs à nous signaler toute défaillance. Pour la région de Lendigné-Djuablin, ce sont 800 km qui seront traités. Et ce projet s'inscrit dans le cadre du vaste projet national de reprofilage lourd de 40 000 km de route en terre
pour un montant de 87 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Fonds d'entretien routier, FER. Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a été distingué à Nairobi, au Kenya, pour sa contribution à l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique. Elle était en compétition avec 37 autres pays africains. Le prix lui a été décerné par le conseil d'administration du Forum. On en parle avec Sephora Zegui et Walter Amadou Ouattara. Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, primé à Nairobi, pour l'ensemble de ses actions au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le continent. Ce prix lui a été décerné pour sa contribution exceptionnelle à l'enseignement supérieur en Afrique. Une action du conseil d'administration du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture, en abrégé RUFORUM. Cette distinction a été approuvée par un ensemble de 105 universités de 37 pays africains. Bakayoko Liramata, anciennement présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, puis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a remercié ses pairs pour cet honneur. Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, le professeur Bakayoko Liramata est à l'initiative de plusieurs projets, au nombre desquels la création du pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un pôle qui héberge en son sein des unités de recherche industrielle URI. Un centre d'innovation et d'incubation start-up. Elle a aussi inscrit la démarche qualité au cœur des institutions d'enseignement supérieur, notamment par la création d'une direction générale de la qualité et des évaluations. Débuté le mardi dernier, le Festival international de théâtre d'Abidjan a réuni durant 5 jours sur plusieurs scènes du district amoureux des planches de plusieurs pays africains. Théâtre et développement durable, c'était en substance la thématique explorée. Notre reporter Franck Wadio était à l'ouverture. Suivez son reportage. Dans les rues de Trècheville, un spectacle à grandeur nature. La 8e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan a ouvert ses portes. Une édition marquée par une approche didactique, partie du constat de l'inexpérience de la majorité des troupes théâtrales locales. Nous avons souvent des compagnies qui ne sont pas vraiment structurées, ne savent pas comment coordonner les choses. Donc le FITA a réfléchi là-dessus. Donc nous avons fait venir des partenaires, des formateurs pour former la jeunesse et les jeunes compagnies. La compagnie Siamois Expression et plusieurs amoureux du théâtre de toute la sous-région veulent ainsi apporter leur pierre à l'édifice. Les difficultés du théâtre en Afrique sont les mêmes. Le théâtre aujourd'hui se porte comme dans tous les pays où il y a le délaissement étatique, donc ça fait que ça souffre en Guinée un peu, mais on tient debout. Parce qu'au Bénin, à un moment donné, il y a eu un vide entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et de plus en plus, la nouvelle génération en ce moment essaye, vaille que vaille, de faire porter ce théâtre vers les populations. Les récits classiques, c'est bien, mais se rapprocher davantage des préoccupations des populations, c'est encore mieux. Une démarche empruntée et vulgarisée par acteurs et participants. Le théâtre se met, le théâtre ne se met pas. C'est la jeune génération qui est tellement pressée. C'est parce que les gens sont tellement stressés qu'ils ne veulent plus s'asseoir dans une salle, écouter des textes, les textes émotionnels. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc c'est juste ajouter un peu de grain d'humour pour que cette population-là, ce public-là qui vient nous regarder, se ressente dedans. Le théâtre, le conte, les arts de la scène donc de plus en plus sur le retour, de bon augure pour les prochaines échéances. Et la nourriture, le lendemain. À l'étranger, Madagascar vit son dernier week-end de campagne électorale avant la présidentielle qui aura lieu mercredi 7 novembre. 2 poids lourds de la campagne, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, ont réuni hier leurs partisans à Antananarivo. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Nouvelle-Calédonie pour le référendum d'autodétermination. Quelques 175 000 électeurs sont appelés aux urnes.
À partir du 1er janvier, la Mauritanie ne bénéficiera plus des avantages commerciaux accordés par les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Le président américain Donald Trump a justifié cette décision en pointant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.